Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, j'ai tenté d'en faire une il y a pas si longtemps que ça, mais j'ai pas réussi à la charger et à la mettre sur YouTube. Donc peut-être celle-ci, ça sera celle qui qui vous parviendra ou ça sera la prochaine. On verra bien. En tout cas, on va se faire une petite lecture, des énergies pour cette semaine. Donc ça sera la semaine du 28 octobre jusqu'au 3 novembre, donc on va changer de saison. On va passer, par la Toussaint, donc on va voir un petit peu, ce que nous réserve cette semaine. Je vais faire simple, hein, de toute façon, on va aller voir, diverses, énergies, hein, les notes, celles de l'extérieur, je vais tirer le tarot, des oracles. Moi, je pense que la meilleure chose à faire dans ce genre de situation, c'est de se lancer, puisque j'en avais envie. Voilà, j'ai écouté mon envie du moment, qui a été de faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous parviendra, peut-être. On verra bien. Donc allez, je me concentre un petit peu. Je sais jamais trop quoi faire en intro. Donc le mieux, ça va être d'attaquer ce tirage. Alors, on va aller voir déjà avec le Béline pour cette semaine. Donc du lundi 28 au dimanche 3 novembre. On va aller voir les énergies extérieures, ce qui vient vers nous, ce à quoi on va être confronté, mais qui est à l'extérieur de nous. Allez, on va aller voir ça avec le Béline cette semaine. Des nouvelles, pardon, j'arrivais pas à trouver le sens de la carte. Les nouvelles, donc nous sommes avec Mercure. Donc les nouvelles, ça semble assez clair. On a des choses, on reçoit des messages. Énergie de l'extérieur, ça me paraît assez cohérent. Donc des choses qui viennent à nous, des communications, des échanges. Donc ça va être lettres, mails. On a quand même cette étoile filante, donc on peut supposer que ça peut être des bonnes nouvelles, des souhaits qu'on a fait, des vœux qu'on a fait, des intentions qu'on a posées, dont on a des nouvelles cette semaine. Donc ça, c'est plutôt chouette. Allez, avec l'oracle du soleil, on va aller voir nous dans quelle énergie on se trouve pour cette semaine. Dans quel état on est. Dans quel état j'aère nous sommes cette semaine. Hop. Allez, on va aller voir ça cette semaine. Nous, on est dans quelle énergie? On se trouve dans quelle énergie cette semaine? Ouh, la soumission. Donc, nous avons Vénus avec le poisson. Ok, la soumission. Qu'est-ce qu'on peut voir déjà sur cette carte? Alors, moi, la première chose qui me frappe, c'est que cet oiseau, certes, il est en cage, mais la porte est ouverte. Ça me fait penser à un 8 d'épée et à cette idée de, effectivement, soumission, mais dans quelle mesure? Qu'est-ce qu'on s'inflige? Qu'est-ce qu'on s'oblige à vivre qui fait qu'on reste dans cette cage? Peut-être une cage dorée, une situation confortable qui permet pas de prendre notre envol, en tout cas qui nous donne l'impression qu'on ne peut pas prendre notre envol. Mais en tout cas, il semblerait que la porte soit ouverte, donc ça sera à nous de sortir peut-être un petit peu de cette idée, les poissons qui sont parfois dans dans une espèce de vouloir rendre service, de vouloir être d'une certaine façon pour l'autre. Et c'est peut-être pour ça qu'on se retrouve dans cette situation. Vénus, on est quand même dans ces énergies aussi de... ouais, j'allais dire de vouloir plaire. Donc peut-être, effectivement, peut-être que cette soumission est aussi une forme de contrainte qu'on se met pour être la bonne personne, avoir le bon mot, avoir la bonne place, et surtout pas froisser les autres, surtout pas brusquer les autres. Donc voilà, on va aller voir un petit peu ce que peut nous dire de plus le tarot pour cette semaine, voir un petit peu comment ça s'articule, ces idées-là. Hein, on a quand même les deux fonds, là, cette thématique de l'oiseau, là il vole, hein. Il vient vers nous, hein, vu que c'était les énergies extérieures. Nous, on a l'air un petit peu de tourner le dos, hein, dans une énergie où justement on fait genre celui ou celle qui n'a pas vu, mais de quoi me parle-t-on? Il faut que je m'occupe de ça. Il y a peut-être aussi, oui, cette idée que... j'ai cette expression qui me vient, attention à ce à quoi tu souhaites. Hein. Des fois, on peut formuler des vœux, hein, même inconsciemment. Puis
des fois, quand on a la nouvelle et que ça implique de s'en occuper, et ça peut être des choses très positives, hein, mais d'un coup, ah mince, il faut que je prenne la responsabilité de ce que j'ai souhaité. C'est pas toujours évident, donc peut-être que cette semaine, on va avoir du mal à faire face d'un coup à ces nouvelles, à ce qui nous est, à ces responsabilités qui d'un coup apparaissent. Allez, donc comme je disais avec le tarot, on va aller voir un petit peu plus en détail. On va aller voir le challenge de la semaine, ce qu'on va réussir et l'attitude, la meilleure attitude à adopter, quoi qu'il arrive. Allez, qu'est-ce qui va nous dire le tarot? Le challenge de la semaine. 8 de bâton. Bon, écoutez, je pense qu'on est assez cohérent. Hein. Des nouvelles, encore une fois, on reçoit des nouvelles. Comme je disais, vu qu'on est quand même dans l'énergie des bâtons, on est quand même sur des nouvelles qui mettent un petit peu le feu aux poudres, j'ai envie de dire. C'est un peu des nouvelles qui nous obligent à sortir peut-être un petit peu de notre torpeur, de sortir un petit peu, là on est dans les périodes pré-hivernales, il y a eu des grosses pluies ces derniers jours. Peut-être que cette semaine, on n'a plus trop le choix, faut se bouger, on avait procrastiné, on avait ramené à plus tard, et peut-être que cette semaine, surtout qu'on peut voir que cette carte fait le focus sur cette main qui est sur l'arc, donc de se remettre peut-être un petit peu en action, hein, le challenge de cette semaine, prendre le taureau par les cornes, avancer et intercepter ces nouvelles, hein, être un petit peu sur le qui-vive. Alors, la réussite cette semaine, 6 de coupe. S'arrêter, respirer le parfum des fleurs. Bon, la réussite en tout cas, ça va être, j'ai l'impression, de prendre ça avec un certain calme. J'ai l'idée peut-être aussi de nouvelles liées à l'enfance, liées des nouvelles... alors j'ai un truc un peu spécifique qui m'était arrivé aussi. Voilà, on a peut-être des nouvelles... d'enfants, de choses qui nous viennent du passé. Nos enfants qui sont en classe verte nous envoient du courrier. En tout cas, la réussite avec ce 6 de coupe, ça va être d'être dans une émotion assez sereine, assez calme. On prend ça avec philosophie. Voir la beauté des choses, hein. On a cette idée avec Vénus aussi de peut-être même dans ce chaos être capable, comme je disais, de s'arrêter et de sentir l'odeur des roses, de se dire bon ok, dans tout ça, qu'est-ce qu'il y a de positif, sur quoi je peux agir, peut-être que là c'est beaucoup pour cette semaine, ok, je reçois la nouvelle. Et peut-être que sans procrastiner, mais se dire peut-être que je serai dans des meilleures dispositions, dans une meilleure énergie de m'en occuper un petit peu plus tard. Donc voilà, d'essayer, je pense avec cette réussite, ça va être voilà, de réussir à faire le tri dans l'émotionnel. On est quand même sur les coupes, hein, de faire le tri sur nous, de prioriser l'émotion qui nous convient, on va dire, hein, voilà, comme je dis, de pas se laisser dépasser et emporter par peut-être ces nouvelles qui d'un coup arrivent et bousculent certaines choses. Alors le conseil, quelle meilleure attitude à adopter? Reine de bâton. On est aux commandes, hein. Là, la soumission, peut-être que ça nous rappelle cette idée qu'on peut se sentir dépossédé. C'est des nouvelles qu'on reçoit, c'est des choses qu'on se sent imposées, qui peut-être nous dépossèdent de cette idée de possibilité d'agir quand nous, on le souhaite. Cette reine de bâton rappelle que nous sommes en pleine possession de nos moyens, nous sommes en pleine possession de notre possibilité d'agir. Et comme je vous dis ici, ça doit être pour la semaine prochaine, c'est pour la semaine prochaine, il n'y a pas de souci. Cette reine de bâton, elle nous permet aussi voilà, de mettre en ordre, de prioriser. Vous voyez, ce bâton, on le prend en main, on le prend en charge. On s'en occupe, hein, on rassure toutes les personnes que ça pourrait éventuellement chiffonner, qui se diraient « Bon, tu t'en occupes là, maintenant, tout de suite ». Oui, on s'inquiète pas, on reste en pleine possession de nos moyens cette semaine. Donc, il n'y a pas vraiment de soucis à se faire. La soumission peut être aussi vue comme un temps calme. Encore une fois, j'ai vraiment cette idée de ok, on passe à l'action, il n'y a pas de souci. Comme on me dit, on est sur des énergies de la semaine, il n'y a rien de...
on n'est pas sur un tirage de l'année où tout est un peu plus colossal. Là, on est vraiment sur les petites choses du quotidien. Donc, on y va petit à petit et on met les choses en priorité. Allez, on va aller voir avec Jack, avec un petit oracle. On va, hop, encore s'apporter des petites précisions supplémentaires. Là, on va aller voir un petit peu plus sur une forme de temporalité. Allez, on va aller voir le début de semaine, le milieu et la fin de semaine. À quoi on peut s'attendre? Hop, hop. Bon. Ben écoutez, je crois que Jack nous confirme ce qu'on vient de voir à l'instant. Donc, nous avons un 4 de cœur avec rencontre agréable. Tiens, les petites nouvelles qui nous arrivent, peut-être que nous avons des réponses. Nous avons peut-être des réponses d'un ancien amour. Pourquoi pas? Quelqu'un du passé qui revient. On peut avoir cette idée-là. On peut avoir cette idée aussi. Voilà, on est sur les sites des rencontres. Et ben il y a un petit truc qui se passe. Quelqu'un qui nous donne des nouvelles. Donc ça peut être plutôt cool. 4 de pique, temps de réflexion nécessaire. On va peut-être avoir besoin, nous, face à cette nouvelle, de le prendre un petit peu plus cool. Le prendre en mode, ok, t'es ready, mais ça faisait, je sais pas, moi, 1 ou 2, 3 mois, 1 an, 10 ans que tu m'avais pas donné de nouvelles. Moi, j'ai besoin d'être dans ma souveraineté. J'ai besoin de voir ma petite zone de confort, hein, pour pouvoir un petit peu reprendre les choses en place. On finit la semaine sur la générosité. Donc, a priori, on a aussi dans les interactions plaisir partagé, méditation. Hein, donc, on retrouve cette idée de temps calme, solitude temporaire, démonstration d'affection. Bon, là aussi, le petit rouage nous montre un petit peu aussi cette idée. C'est plutôt positif, hein, c'est attention à ce qu'on souhaite. Hein, on a fait un souhait peut-être de rencontrer quelqu'un, d'être sur quelque chose, d'avoir envie d'avoir des nouvelles de quelqu'un. Mais ça va pas être si simple que ça à accueillir. C'est assez spécifique quand même. Hein. Je pense pas que toutes les personnes qui regarderont cette vidéo seront forcément en attente d'un retour de partenaire ou enfin de partenaire d'un retour d'une personne. Effectivement, ça peut être aussi, pourquoi pas, dans le cadre professionnel. Hein. C'est vrai que, bon, des démonstrations d'affection, des plaisirs partagés, donc c'est un peu dur d'y voir le pro, mais pourquoi pas, on peut être aussi sur un retour de travail, une candidature qu'on avait déposée, et puis ben, on a le retour de la personne, de la responsable, qui nous dit, bon, ben c'est ok, si t'es ok, où t'en es, voilà, de voir un petit peu, de faire un entretien, voilà. On n'oublie pas que nous sommes souverains, souveraines, nous sommes en pleine mesure, en pleine possession de nos moyens, on ne prend pas peur, on ne s'oblige pas. Je pense que vraiment, il y a cette idée aussi de ne pas s'obliger à répondre de suite. C'est pas parce que on a quelque chose de rapide qui nous vient, c'est pas parce que c'est agréable qu'on est obligé d'être dans les meilleures dispositions pour accueillir ça. Nous, peut-être, à ce moment-là, ben, on est plein de boulot, on est sur une rupture ou sur un truc qui fonctionnait pas. Enfin voilà, il peut se passer des milliers de choses dans notre vie. On se sent ballonné, on n'est pas prêt. Enfin voilà, on peut ne pas du tout être apte pour cette semaine. Ça n'empêche pas qu'on accueille ce qui vient, on écoute la proposition, on fait le point tranquillou avec soi-même. Et puis ben en tout cas, la porte est ouverte et on verra bien ce qui se passe. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour les énergies de cette semaine qui se sont présentées à moi. J'espère que ce tirage vous aura plu, j'espère qu'il vous aura parlé. Prenez ce qui résonne pour vous. Comme je disais, c'est vrai que c'est quand même assez spécifique. Après voilà, on fait le tri. Là, je suis partie sur la rencontre amoureuse parce que ça a l'air quand même assez... quand on précise les choses, de se focaliser là-dessus. Mais on n'hésite pas à tourner ça, comme je disais, sur du pro, sur de l'amitié, sur n'importe quel type de rencontre qui peut se présenter à nous cette semaine et n'importe quel type de nouvelles qu'on reçoit cette semaine. Voilà, bon ben... En tout cas, je vous souhaite qu'elle soit belle cette semaine. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.